un événement historique. À 225 km de la Terre, un Soviétique et un Américain se serrent la main. C'est une grande première mondiale, cette histoire. Et entourés de milliers d'ingénieurs et de techniciens des deux pays, cosmonautes et astronautes ont démontré au monde entier qu'une coopération est possible. Mais tous réunis pour un rendez-vous au sommet. D'un point de vue technique, ce vol n'était pas simple. Après négociation, les dirigeants des deux pays s'engagent dans une coopération spatiale. L'article 3 prévoit la fabrication d'un système d'amarrage entre les vaisseaux américains et soviétiques. Un vol expérimental avec Apollo et Soyouz est envisagé pour l'année 1975. D'abord, nous avons vu le phare d'Apollo à travers notre hublot. On disait, nous vous voyons. Et il s'approchait, il s'approchait. Et pendant mon approche, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de l'avoir parfaitement aligné et d'aller à la bonne vitesse. Et je devais tout évaluer de mes propres yeux. On n'avait pas de laser ou de trucs comme ça à l'époque. Nous sommes devant notre écran, tout est branché. S'il arrive quelque chose dans notre direction, je dois esquiver. Le vaisseau se tient prêt. S'il y a une alarme, on s'éloigne. Mais finalement, il s'amarre, très doucement. Nous savions qu'1 milliard de personnes sur cette terre nous regardaient. Alors tout devait être parfait. Pour nous, qui avions travaillé sur ce projet pendant 5 ans, ça avait été très long. Nous avions dû nous pencher sur tant de problèmes, prendre en considération tant de détails. Et nous portions en permanence le poids des choix qu'il avait fallu faire pour le bon déroulement de la mission. Et finalement, on a eu la chance d'en voir le résultat. C'était un peu une confirmation que tous ces choix, faits au long du chemin, étaient les bons. L'objectif principal de la mission Apollo-Soyouz est atteint. L'amarrage des deux vaisseaux est un succès. Pendant toute la durée de la mission, les équipages échangent des cadeaux symboliques. Les deux commandants de la mission signent également un document commémorant leur rencontre dans l'espace. Après 6 jours passés en orbite, les Soviétiques achèvent leur mission dans les steppes du Kazakhstan. Ils travaillaient ensemble à un projet hors norme, annonçant une nouvelle ère de l'astronautique, la coopération internationale. Au-delà de l'exploit spatial, la dimension humaine de la mission Apollo-Soyouz a permis de montrer au monde entier que l'amitié entre les peuples n'est pas qu'une vieille rengaine soviétique. Après notre vol, nous étions à San Diego. On a vu sur leur bâtiment l'immense inscription qui disait « Ensemble, nous sommes meilleurs ». Voilà à quoi nous sommes arrivés. Ensemble, nous sommes meilleurs. Sans Apollo-Soyouz, je ne sais pas si nous aurions eu Mir ou la Station Spatiale Internationale. Apollo-Soyouz a planté tout le décor. Tout ce qui est fait maintenant est basé sur l'expérience Apollo-Soyouz. 40 ans plus tard, Alexis Leonov et Thomas Stafford sont toujours les meilleurs amis du monde. Et si leur poignée de main a traversé le temps, c'est aussi parce qu'elle est le fruit d'une amitié,
qui ne connaît toujours pas de frontières.